Mon Dieu, c'est... Oh, qu'est-ce qui se passe, Berks? J'espère que c'est important. Mademoiselle Mélassia, Mallory est ici. Elle voudrait vous parler. Où êtes-vous? On ne vous voit pas. Mallory? Bonjour, Mallory. Que puis-je faire pour toi? Bonjour. En fait, j'ai amené des aventuriers avec moi. Un groupe de joueurs? Tout à fait. On fait comme d'habitude alors. Les généraux et moi allons mettre le paquet sur eux. Quiconque survivra pourra alors t'accompagner dans la salle du trône. Personne ne survit jamais. C'est vrai. C'est là où je voulais en venir. Pourriez-vous, Les laisser passer comme nous le faisons avec toi. Mallory, tu es la seule humaine à avoir un laissez-passer vers la salle de la reine. Que penseraient tes semblables s'ils apprenaient que tu jouis d'un traitement de faveur? Ils trouveraient ça vraiment suspect. Ils penseraient que tu as une relation anormale avec les démons, et dans le pire des cas, tu serais même considérée comme une traîtresse. J'en ai parfaitement conscience. Mais ce n'est pas ce que je voulais demander. Pourriez-vous ne pas être trop dur avec nous, s'il vous plaît? Eh bien, c'est une demande plutôt inhabituelle de ta part. Ce sont des mercenaires, ça m'a coûté une fortune de les engager. Des mercenaires? Des aventuriers confirmés? Oui! Cela pose d'autant plus de problèmes! Notre reine pourrait bel et bien être blessée face à de si puissants adversaires! Savent-ils au moins que tu es amoureuse de la reine des démons? Non, seul Céric est au courant. Céric? Mon camarade de classe. Grand, des cheveux bruns coupés courts, il est épéiste. Il a toujours été dans mon groupe. Je ne pense pas l'avoir déjà rencontré. C'est parce qu'en général, tous les membres de mon groupe sont éliminés avant d'atteindre ton étage. En tout cas, c'est hors de question. C'est trop dangereux. Et puis, l'expérience et les récompenses sont toujours réparties entre les membres d'un groupe, non? Comment les as-tu convaincus de partager la main de la reine des démons? On ne s'est pas mis d'accord sur quoi que ce soit. Ils pensent que nous sommes ici pour tuer la reine. Mais aucune raison de s'inquiéter, mademoiselle Mélassia. J'ai seulement besoin d'eux pour l'affaiblir. Je réduirai mon soutien. Ils mourront donc avant d'avoir pu lui asséner le coup final. Et si c'est vraiment nécessaire, je me débarrasserai d'eux. Mademoiselle Mélassia? Oh, très bien, tu as gagné. Je te fais confiance, Mallory. Merci! Mais s'il arrive quoi que ce soit à la reine Velverosa, c'est ta tête... Je la protégerai, je le jure! Merci, je vais retrouver mes équipiers alors. Très bien, je vais m'assurer que tout soit bien mis en place. Au fait, pourrais-tu dire aux démons inférieurs de soit me fuir, soit me combattre quand ils me croisent? Ils ont l'air de s'être attachés à moi eux aussi. Merci, à plus! Elle s'est aussi liée d'amitié avec les démons inférieurs de la tour? Vous êtes sûr que ça ne posera pas de problème, mademoiselle Mélassia? Non, aucun souci. Quoique c'est un talent plutôt inhabituel. Mais contrairement aux autres humains, elle n'a aucune malveillance envers nous, les démons. Il n'y a aucune once de méchanceté dans ses intentions. Elle se focalise uniquement sur ses propres intérêts, ce qui est innocemment dangereux. Et c'est parti! En avant, Team Mallory! Mais aussi innocent que cela soit, je pense que c'est ce qu'il y a de plus effrayant chez elle. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Une histoire d'amour entre un dragon et un petit lapin! Ça pourrait être mon prochain best-seller! Vous vous servez d'elle comme inspiration pour vos histoires? C'est juste un hobby, Trésor. Juste un simple hobby. Bande de microbes, vous osez défier le grand Berks? Exactement! Prépare-toi, démon! Me voilà! À l'attaque! Ah, ça fait mal! Oh, quelle douleur! Je me rends!
Quoi? C'est drôle. Il me semblait que le premier général démon était plus puissant que ça. C'est à cause du cuisinier! Il a complètement raté le repas! C'était tellement mauvais que tous nos stats ont considérablement chuté. Tous les habitants de la tour ont été touchés. C'est ça l'excuse de Mademoiselle Mélassia? Je ne pensais pas qu'un plat mal préparé pouvait affecter quelqu'un à ce point. Eh bien, en voici la preuve. Enfin bref, continuons à avancer. Quelle chance! Nous allons pouvoir atteindre l'étage de la reine sans difficulté. Non, ma petite demoiselle. On ne peut pas laisser les généraux s'en tirer comme ils le font d'habitude. Alors qu'on a la chance de pouvoir nous débarrasser d'eux définitivement. Ça tourne mal! Tu ne t'enfuiras pas cette fois, général. Tu vas enfin pouvoir reposer en paix. J'ai dit... Continuons à avancer. Tu es en train de brûler nos vêtements, là. Arrête ça tout de suite. Ainsi donc, grâce à la persuasion de Mallory et au terrible jeu d'acteur des généraux, le groupe grimpe très rapidement les étages de la tour des démons. Eh ben, la chance est de notre côté. Et pourtant nous n'avons pas pu tuer un seul démon. Désolée, mais je ne veux pas perdre de temps. Notre priorité, c'est la reine des démons. Mais indépendamment de cette chance, je suis sûr que notre chef aurait facilement pu mettre une raclée aux généraux. Je ne suis pas si puissante que ça. Bien sûr que si. Et ce n'est absolument pas normal d'ailleurs. Tu es encore étudiante. Comment as-tu fait pour atteindre un tel niveau? Désolée, mais je n'aime pas raconter cette histoire. Et même si je le faisais, vous ne me croiriez pas de toute manière. Dis-nous tout. C'est quoi ton secret? Allez, 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 allez. Oh, d'accord, c'est bon. Quand j'étais petite, j'ai été enlevée par un démon de haut niveau. Je rentrais de l'école quand il m'a kidnappée. Laisse-moi deviner. Il voulait te manger, mais par chance, tu as réussi à le vaincre? Non. C'était un masochiste. Il m'a forcé à l'attaquer avec mon sort explosif. Encore et encore. Hein? Un de ses amis démons se tenait à proximité et utilisait des gemmes de résurrection sur lui. Il avait aussi une réserve de potions bleues, au cas où je manquerais de mana. Des gemmes de résurrection? Mais les démons ne peuvent pas utiliser les objets humains. Elles n'étaient pas censées avoir le moindre effet sur lui, normalement. C'est aussi ce que je me suis dit. J'ai cru qu'il était une sorte d'anomalie, un démon qui pouvait ressusciter. Parce que je t'assure que les gemmes fonctionnaient sur lui. Explosion, il meurt. Il ressuscite. Il engloutit les potions. Ça a duré 2 semaines. Stupéfiant, en effet. Je n'y crois pas une seconde! Pas grave, je m'en fiche de toute façon. C'est trop gros, ton histoire! Et puis pourquoi l'explosion en particulier? C'était le sort le plus puissant que je connaissais à l'époque. Je l'avais appris de mon mentor. C'est vrai. Lorsque les aventuriers sont venus à son secours, ils ont retrouvé plusieurs gemmes de résurrection, ainsi que des bouteilles de potions vides, qui avaient toutes été volées. Mallory, quant à elle, avait considérablement monté le niveau. Hé, petite, ça va? Arrête de nous raconter des bobards et dis-nous la vérité! Comment es-tu devenue aussi forte? Très bien, monsieur l'archer. Tu veux entendre quelque chose de plus plausible? Même après avoir atteint un niveau aussi élevé, aussi jeune, je n'ai pas pour autant relâché mes efforts. J'ai persévéré. Ma détermination ne m'a jamais fait défaut. Oui, l'élément moteur de tout ça, le véritable secret de ma puissance, c'est l'amour. Et se fout de nous, allons nous occuper du prochain général. Ça ne te tuerait pas de nous donner ton lieu d'entraînement? Ou quel artefact spécial tu utilises pour exploser les niveaux comme tu le fais? Nous raconter tout ce blabla. Je te parie qu'elle veut devenir la meilleure aventurière du monde. C'est pour ça qu'elle ne veut pas partager son secret. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Aïe! Tais-toi, Céric. Tour des démons, 90e étage. Ah, vous m'avez vaincu. Je ne suis pas en état de me battre. Je vous en prie, épargnez-moi et passez. En avant tout le monde! Je le sens pas celui-là. Hé, attends un peu. Hein? Je ne sais pas ce qui cloche chez notre chef, mais apparemment elle refuse de tuer les démons de cette tour. Je me fiche de savoir pourquoi, mais n'empêche qu'on doit quand même amasser de l'argent. J'ai des bouches à nourrir, moi, tu comprends? Vide tes poches. Donne-moi tes armes, ton équipement et tout le reste! Mais
C'est pas seulement de la récupération de loot, ça. C'est un hold-up. Arrête de protester. Tu n'es pas en état de te battre, tu te souviens? Tes vêtements aussi, enlève tout. Quoi? Certainement pas, non. Ne te mêle pas de ça, jeune fille. Je crois que ce serait encore plus suspect si j'essayais de l'en empêcher. Parfait. Continuons notre petit bonhomme de chemin. Vraiment désolée. Les humains sont vraiment des êtres abominables. Quel soulagement. Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi à la vaincre. Ah oui, c'est vrai que tu meurs toujours à cet étage. À chaque fois qu'on combat, j'ai l'impression que cette fille loup va sortir de nulle part et me sauter dessus. Elle détecte peut-être quelque chose d'inquiétant chez toi? On a réussi. Le dernier général. Il ressemble à quoi? J'ai entendu dire qu'elle... Oh! Céric, comporte-toi aussi bien que possible. D'accord? Je me demande comment Céric va réagir quand il va rencontrer Mademoiselle Mélassia. J'étais tellement focalisée sur la reine Velle que j'en ai oublié que mon meilleur ami adore les lamias. Mais même si je m'en étais souvenue, je n'aurais pas utilisé Mademoiselle Mélassia pour alimenter son fétichisme. Elle est bien trop gentille avec moi. J'ignore pourquoi il a un tel fétichisme et pourquoi il aime tant les lamias. Lorsque ce n'était qu'un petit garçon, Céric accompagna un jour son père en voyage d'affaires jusqu'au continent est du royaume central. Un lieu où les femmes serpents prospèrent. Le jeune Céric en a d'ailleurs déjà payé les frais. Cependant... Papa, je ne savais pas que c'était aussi agréable d'être étreint par une lamia. Ainsi, cet incident fut à l'origine de son étrange fascination pour les lamias. Malheureusement pour Céric, aucune lamia ne vit dans le royaume central. Il n'en avait pas non plus trouvé une seule dans la tour des démons. Mallory, tu as vu des lamias? Non. Il ignorait alors que la reine des lamias résidait au 105e étage de la tour des démons. Je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici, aventurier. Bienvenue à vous. Je suis Mélassia, chef des lamias de l'Extrême-Orient et le plus puissant général que la reine des démons ait jamais engagé. Il est calme. Mais il pleure? Est-ce que c'est lui l'ami dont Mallory me parlait? Pourquoi pleure-t-il? Est-ce qu'on va se battre? Ou est-ce que vous allez nous laisser passer comme les autres généraux? C'est ce que nous devrions faire, en effet. Mais pour être tout à fait honnête, je ne suis pas vraiment en forme. C'est quoi le problème? C'est encore à cause du mauvais repas qu'on vous a servi? Vos généraux sont vraiment mauvais aujourd'hui. Vous devriez plutôt nous remercier, vous ne croyez pas? Vous allez rencontrer la reine sans avoir versé une seule goutte de sueur. Vous pensez peut-être que c'est comme la jeter en pâture aux chiens, mais j'ai toute confiance en sa puissance. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Elle va botter vos pitoyables derrière en un rien de temps. Passez, avant que je ne change d'avis. Et pas si vite! Hein? Nous n'irons nulle part tant que nous n'aurons pas récupéré ton loot. Quoi? Vous voulez me looter? Mais je ne porte déjà presque rien. Ouais. Je prends toutes tes affaires. On se sépare et on fouille les lieux. Il doit y avoir des objets précieux ici. Je vais voir dans la pièce là-bas. Très bien. Jackpot. Chambre de Mélassia. Voyons voir. Des livres, encore des livres. Elle écrit des romans? Ça m'est curieusement familier. Ce n'est pas ce que je cherche. Sous les draps, peut-être? Ça devrait être... là! Pièce suivant, la salle de combat de Mélassia. Je n'ai trouvé que des champignons. Où est Céric? J'ai trouvé des élixirs de haut niveau et quelques bijoux. Oh, bien joué, petit! C'est bon, on peut continuer. Avancez tous les deux. Il y a un campement à l'étage suivant. Je dois parler de quelque chose avec mon ami. On vous retrouve là-bas. D'accord, à tout à l'heure.
Je suis claqué. J'ai besoin d'une pause. Parler de quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis étonnée. Je pensais que tu deviendrais gaga devant Mélacia. Excuse-moi? Tu étais tellement fasciné que tu en as pleuré. C'est vrai qu'elle est belle et totalement mon type, mais ça ne signifie pas pour autant que je vais me comporter comme un débile devant elle. J'ai pleuré, c'est vrai, mais c'est tout. J'ai eu peur. J'ai cru que tu allais lui demander de porter des bas. Ce serait vraiment honteux de lui demander ça dès notre première rencontre. Donc tu l'envisages à l'avenir. Écoute, c'est vrai que mon fétichisme est plutôt insolite, mais ça n'empêche que les femmes doivent être traitées avec respect. Si ce que tu aimes n'est pas dans la norme, alors tu te dois de fantasmer dessus en 2D et de laisser les personnes réelles en paix. 2D? Personne réelle? Quoi? Laisse tomber. Céric, montre-moi ton inventaire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Montre-le-moi, bon sang! Non mais c'est pas vrai! Remets ça où tu l'as trouvé! C'est hors de question! Tu veux que je me fasse prendre? Pervers! Taré! C'est comme voler des sous-vêtements! N'importe quoi! Ça n'a rien à voir! C'est plutôt toi qui aurais tendance à voler des sous-vêtements ici, surtout ceux de la reine! Moi je ne ferai jamais ça! Ils en font du bruit. Tu crois qu'ils parlent de quoi? Aucune idée. Ils décidèrent de garder la mue, par faute d'autre choix. Oh, j'ai tellement honte! Mélacia, en revanche, ignorait qu'on lui avait volé quelque chose. Oh, Dieu merci! Tous mes livres sont encore là. « 106e étage, le campement. » Voilà le plan. D'habitude, mes équipiers, mes camarades de classe, meurent en combattant les généraux. Du coup, je me retrouve toujours seule dans la salle du trône. C'est vrai que je suis une mage puissante, mais ma défense physique n'est pas terrible. Et la reine des démons me tue toujours avant que je puisse jeter mes sorts. Monsieur H mènera l'offensive principale. Monsieur Archer l'attaquera de côté, et Céric me protégera de toute éventuelle attaque. Au début du combat, je jetterai rapidement un sort pour renforcer notre attaque et notre défense. Je jouerai à la fois les rôles de mage offensif et défensif, mais également de guérisseur. Donc, ne me laissez pas mourir. Venez. Il est temps d'aller voir la reine des démons. Il est d'humeur joviale. Hé, Céric! Oui? Tu peux ouvrir ton inventaire? Encore? Pourquoi? Allez, s'il te plaît! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, qu'est-ce que... Pourquoi tu la tiens comme ça? C'est vraiment insultant! Je sais à quel point c'est important pour toi. Tu devrais donc la mettre dans ta sauvegarde pour ne pas la perdre. Ma sauvegarde? Tu vois cette case rouge? C'est ta sauvegarde. Lorsque l'on meurt, on peut perdre des objets de notre inventaire, au hasard. Mais si tu places un objet dans ta sauvegarde, tu es sûr de le retrouver. Oh, c'est pratique. Ça peut vraiment être utile. Je croyais que c'était juste une case de couleurs différentes. Bien entendu, tu peux améliorer ta sauvegarde et tout le reste de ton inventaire en accomplissant des quêtes d'entraînement particulières. Cependant, c'est plus long de récupérer les objets des sauvegardes. En outre, ils demandent plus de mana. Il n'est donc pas recommandé de s'en servir pendant un combat. Bon, d'accord. Tu es clairement calé sur le sujet. Elle est vraiment en train de me faire un tuto, là? Tu as oublié que mon père était marchand? Les marchands sont experts en espace de stockage magique. Ah, oui, c'est vrai. Il avait une boulangerie. Bon, tu as fini? On devrait avancer. Ah oui, tu as raison. Elle est drôlement gentille avec moi. Elle me traîne par-ci, par-là, avec peu, voire pas de considération depuis que nous sommes petits. Du coup, c'est vraiment bizarre de l'avoir aussi attentionnée. Allons nous entraîner dans la montagne Harpie, Céric. Je me suis déjà fait botter les fesses 2 fois là-bas!
Au fait, Céric, Oui? merci. Pourquoi? Eh bien, tu m'accompagnes tout le temps. Je voulais donc simplement te montrer ma gratitude avant le combat final. Final. Tu as l'air convaincu de gagner. Nous avons une chance de l'emporter, oui. Oh, bref, on peut éviter d'en parler. C'est un peu flippant, donc... Je retire tout ce que j'ai dit avant. Mallory, tiens bel et bien à moi. Après tout ce que j'ai dû endurer. Céric, c'est toi le meilleur. T'es un peu la mère que j'ai jamais eue. Céric, merci. Et désolé d'avance. Hein? Tour des démons, la zone de recherche. Eh bien, voyez-vous ça? Vous m'avez appelé, Dr. Faust? Ah oui, viens voir, Luve. Je voudrais que tu apportes ces rapports à la reine. Je lui donnerai bien moi-même, mais j'ai encore du travail ici. Mais nous n'avons pas encore atteint la deadline. C'est urgent? Oui, ils contiennent des informations qui pourraient bien intéresser notre reine. Cela concerne sa petite amie. C'est sa petite amie? Vous parlez de la mage humaine qui vient sans cesse dans la tour? La reine Velverosa a fini par céder à ses avances? Ou est-ce qu'il s'agit d'une liaison secrète? Non, ce n'est pas une liaison secrète. Je parle bien de Mallory. Bon, techniquement, ce n'est pas encore sa petite amie, mais nous, les généraux, l'appelons ainsi pour taquiner la reine. C'est drôle de la voir rougir comme une tomate. Oh. Bon, assez discuté. Vas-y maintenant. Utilise le téléporteur pour aller plus vite. Oui, oui, j'y vais de ce pas. Les généraux sont peut-être un peu trop méchants avec la reine. Franchement, n'importe qui serait gêné à sa place. Mais les généraux font comme si c'était la preuve de ses sentiments. Néanmoins, ils ont peut-être raison. Ils la connaissent mieux que moi après tout. Je ne suis qu'un assistant de recherche, un simple spectateur dans cette histoire. Toujours est-il que je ne pense pas que la reine ait un quelconque sentiment pour cette mage. Hé, toi! Qui, moi? Oui, toi! Où crois-tu aller comme ça? J'apporte ces rapports de recherche à la reine. Ce n'est pas du tout le moment, espèce d'idiot. La reine est de très mauvaise humeur. Elle aime boire, mais lorsqu'elle en est au 5e verre, ça veut dire qu'elle est très contrariée. Et là, elle en est au 6e. Vraiment? Elle en met du temps. C'est sûrement mieux comme ça. Je ne sais toujours pas comment je vais lui demander. J'y réfléchis trop. Je n'ai qu'à aborder le sujet comme je demanderais n'importe quoi d'autre. Pourquoi est-ce que je t'aime bien, Reine Vel? Es-tu curieuse parce que tu partages mes sentiments? Elle a cassé le bras de la chaise! Ah! Terrifiante! La reine est terrifiante quand elle est énervée! Oublions ça. Je ferais mieux de l'enfermer dans le donjon. Comme ça, elle ne me dérangera plus jamais. Excellente idée. Et je pourrai toujours avoir recours à la torture pour obtenir des réponses. Alors, après tout ça, est-ce que tu m'aimes encore? Mes sentiments n'ont pas changé, ma reine. Après tout, Quoi encore? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Me voilà, Reine Vel! Et je ne suis pas venue seule. C'est elle, la reine des démons. Elle paraît horrible sur les affiches. Mais en fait, elle est vraiment canon. C'est clair. Elle est magnifique. Qui? Elle a brisé son verre de vin. T'es sûr que ça va aller? Je ne sais pas. Mais qui sont ces gens? Nous voilà, reine des démons. Tu m'as peut-être battue à de nombreuses reprises, mais cette fois, ce sera une victoire pour l'humanité. Pourquoi parles-tu comme ça? Ma reine, vous êtes aussi belle que d'habitude. J'aimerais tellement que vous me permettiez de rester dans la salle du trône pour vous admirer toute la journée. Mais je serais également comblée d'être seulement dans la même pièce que vous et de respirer le même air. Ah.
Tu es distante parce que nous ne sommes pas seuls. Je ne sais pas ce que tu mijotes, mais... Hé, ma petite reine, et si au lieu de se battre, on allait boire un verre, mon ami, toi et moi? Et pourquoi pas passer la nuit ensemble après ça? Hein? C'est quoi ce bordel? Vous êtes en train de la draguer, là? Je ne vous ai pas engagé pour ça, mais pour utiliser vos pouvoirs contre elle. Non mais vous vous entendez parler? On est ici pour la vaincre, pour la tuer. Vous avez oublié les 50 millions? Oh, ai-je bien entendu? Tu as bien dit me tuer? Ah. Zut, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais j'ai... Tu oses donc conduire ces pourceaux jusqu'à mon trône? Et tu dévoiles à présent ta vraie nature? Vous autres humains, vous êtes vraiment tous les mêmes! De quoi est-ce qu'elle parle? Aucune idée. C'est un énorme malentendu. Assez bavardé! Approchez donc! Tout est devenu noir. C'est un champ magique pour protéger ce qui nous entoure. Elle n'a pas l'intention de retenir ses coups. Préparez-vous tout le monde! Et restez sur vos gardes. Boost de défense magique! Brasier infernal! Même avec des défenses renforcées, nous encaissons beaucoup de dégâts. Je n'en attendais pas moins de la reine des démons. Et... Coup de vent! Tu ne tueras pas notre mage aussi facilement! Mallory, par ici! Est-ce que ça va? Je n'en reviens pas. Elle a créé une opportunité pour se faufiler à travers les défenses que j'avais mises en place. Et m'a sauté à la gorge. Elle est... Tu n'es qu'une stupide morveuse. Quand j'en aurai fini avec ces crétins, je te ferai la peau! Elle en a vraiment après moi! Prépare-toi, reine des démons! Afin de me proclamer moi-même plus puissante aventurière du monde, je suis venue te tuer! Canon! Tu es donc venu me tuer pour ça? Que c'est égoïste. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, alors je t'en prie. Ça ne me dérangerait pas de mourir des mains d'une femme aussi belle que toi. Je m'en vais. Mais pourquoi? Non, attends! Tu oses venir me déranger d'aussi bonne heure. C'est tout ce que tu vas manger, chérie? Tu ne veux pas que j'aille chasser pour toi? Lâche-moi, sale monstre! Tu es tellement faible. Pourquoi est-ce qu'elle sourit bêtement?